Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk dans une pièce et Carla qui est dans le coin, qui neige, Terence, Philippe, Butter, Tolkien, nous sommes tous là. Et ce soir, aujourd'hui nous sommes, je sais plus, avec les jours fériés au travail, travaille pas, je sais plus trop où j'en suis, donc j'ai travaillé aujourd'hui et on était aujourd'hui jeudi 26 décembre 2024 et déjà 23h02. Ce soir avec vous on a regardé ce film Hôtel Artemis, un film, ils disent par Variety, un John Carpenter dans l'hôtel de John Wick, avec Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry, Jenny Slate, Zachary Quinto, Charlie Day, Dave Bautista et d'autres acteurs. De quoi ça parle, Hôtel Artemis? Alors déjà, pour la référence John Wick, je n'ai vu aucun film John Wick, donc j'ai pas eu tout la référence, mais je crois qu'il est question, parce que j'ai dû voir des extraits ou des trailers, d'endroits où des méchants se réunissent, mais ils n'ont pas le droit de se combattre entre eux, une espèce de havre de paix ou un truc comme ça, sauf qu'à un moment donné, ça doit forcément partir en vrille, j'imagine, j'en sais rien. Il y a un film aussi qui doit être un peu dans ce style-là, mais avec Margot Robbie. On l'a en DVD, mais on l'a pas vu non plus. Du coup, la seule référence que j'ai, c'est celui-ci, Hôtel Artemis. J'avais vu le trailer et ça m'avait pas mal hypé à l'époque. Et puis finalement, j'ai eu une occasion, à un moment donné, de pouvoir l'acheter lors d'une promotion avec plusieurs DVD. C'était sur Amazon. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire sur le film? Alors, on va essayer de résumer, de parler un peu du film sans trop spoiler. Déjà, le concept, c'est qu'on est dans un futur post-apocalyptique où l'eau est devenue une denrée très rare et d'ailleurs, c'est plus du domaine public mais du privé, ça a été privatisé. Du coup, c'est un problème, il y a des émeutes, un contexte vraiment où la criminalité est en hausse et évidemment, le futur a amélioré des technologies. On a un petit côté cyberpunk mais pas trop dosé non plus, donc assez léger, avec des technologies quand même assez évoluées, donc là-dessus c'est vraiment incroyable. Enfin, moi j'étais très impressionné parce qu'on voit pas souvent des films comme ça avec un niveau de qualité dans le côté futuriste, sans que ce soit vraiment des écrans verts et autres, donc du moins que ce soit pas forcément trop visible. De quoi ça parle? Donc il y a donc on est dans un contexte évidemment post-apocalyptique, crise de l'eau, etc., émeutes entre les émeutiers et les forces de l'ordre, etc. Le chaos, des bombes qui pètent dans tous les sens, des drones, des hélicoptères, des missiles, c'est un peu la guerre urbaine dans la rue. Et on voit qu'il y a un seul hôtel qui est un peu pignon sur rue, l'hôtel Artemis, qui coûte vraiment très très cher pour les patients, et les patients sont en fait des gens qui ont des problèmes de santé et beaucoup d'argent, et du coup c'est vrai que on a une personne donc qui a un passé un petit peu obscur et qu'on va apprendre au fur et à mesure du film à comprendre un petit peu son histoire et comment elle en est arrivée là. Donc on a une personne qui a décidé un jour, je ne vais pas dire pourquoi, mais de décider de soigner les gens qui sont dans le milieu défavorisé et également liés à la criminalité, qui sont un peu laissés pour compte. Et du coup, suite également au premier patient qu'elle a eu, qui lui finance l'hôtel. Donc évidemment, donc elle a un patient. Bah si, à un moment donné, ils montent 10 dans le film parce qu'elle les a numérotés, ses patients par ordre d'arrivée, et oui, oui, donc le premier patient, le patient numéro 1 qui a financé la technologie qui est au centre de l'hôtel, un hôtel vraiment incroyable avec une médecine de pointe ainsi que des systèmes de sécurité de façon à ce que l'hôtel devienne carrément un genre de coffre-fort géant. Donc on est sur un endroit où vraiment très peu de gens ont la connaissance, et cet hôtel a certaines particularités et certaines règles. L'hôtel Artemis n'accueille aucun policier, aucune force de l'ordre, et il est plutôt spécialisé dans la criminalité ou le banditisme. Mais il y a également certains types de criminels qui ne sont pas acceptés, notamment, elle les mentionne à un moment donné dans le film, il y a les pédophiles et l'autre type, je ne sais plus. Enfin, tu es en série, je crois aussi, oui, et autres.
Oui, également, certaines règles, c'est que les armes restent au vestiaire. Donc il y a un vestiaire, une espèce de sas à l'entrée, et les gens doivent déposer leur arme et doivent être enregistrés et faire partie membres du club Artemis pour pouvoir être patient et admis le temps de se remettre. Et l'hôtel sert surtout à faire un petit break ainsi qu'à se refaire un petit coup de soin avant de repartir à l'aventure. Donc c'est un peu un endroit où les criminels font une halte. Et ils ont chacun une histoire. Et évidemment, parmi les règles également, c'est que l'identité des patients, des gens qui sont à bord de l'hôtel Artemis, leur identité doit rester secrète. Et du coup, ils ont tous un nom de code qui leur est donné par la maîtresse des lieux. Et également, ils ont certaines consignes, aucun meurtre dans l'hôtel, pas de violence, il est interdit de parler du passé dans l'hôtel, etc. Il y a un certain nombre de règles qui sont faites pour préserver le bon fonctionnement de l'hôtel Artemis, tout simplement, ainsi que la quiétude pour les gens qui y résident. Ça fait très longtemps que ça fonctionne ainsi. Et d'ailleurs, elle-même, elle a une peur phobique, la maîtresse des lieux. Elle ne sort plus du tout de l'hôtel depuis très longtemps, sauf une fois, elle a fait exception pour quelqu'un il y a très très longtemps, qui sera devenu par la suite quelqu'un d'important au sein de l'hôtel. Elle est secondée, donc cette dame, elle est secondée, donc elle est surnommée l'infirmière. Elle est secondée par un gars super costaud, joué par l'ancien catcheur Dave Bautista, aussi connu comme le personnage Drax dans les Gardiens de la Galaxie. Bref, elle est secondée par ce costaud au grand cœur, qui va l'aider et qui va faire certaines missions de routine un petit peu autour de l'hôtel, comme réparer les antennes de l'hôtel, etc. ou faire de la maintenance. Donc ensemble ils gèrent l'hôtel, ils respectent les règles, sauf que dans l'histoire de ce film, à un moment donné, tout va être bouleversé. Il va y avoir une nuit pas comme les autres, une nuit où ils vont accueillir certains patients. Certains événements vont comment on dit se précipiter, et également les règles qui doivent être respectées vont être enfreintes par pratiquement tout le monde, donc ça va vraiment partir en vrille. Ce soir-là, on va avoir un petit peu de tout. Il va y avoir un gangster braqueur de banque, une tueuse professionnelle, un marchand d'armes, enfin un trafiquant d'armes. Il va y avoir également le grand caïd de la ville, en gros le mafia, quoi. Il va y avoir son fils qui est un pitbull en devenir, mais qui n'était pas invité à la base. Il va y avoir une policière qui n'était pas censée rentrer à bord de l'hôtel et qui finalement qui va pouvoir rentrer. Enfin, il y a plein de choses vont se précipiter, et finalement, plus le temps va avancer et tout va partir en vrille. Il va y avoir certaines histoires qui vont s'entrecroiser. On va avoir l'histoire donc d'un jeune braqueur de banque, enfin, pas si jeune que ça, et de son frère qui arrive après un braquage où ça s'est pas super bien passé. Il va y avoir la tueuse en série qui a enfin pas tueuse en série, la tueuse professionnelle qui a une mission bien particulière. Il y a le marchand d'armes qui est là pour certaines raisons et qui va vouloir partir. Il va se passer pas mal de choses, et plus la nuit va avancer et plus ça va partir au cauchemar et au massacre, jusqu'à ce que l'histoire se termine sur le départ de certains personnages de l'hôtel, évidemment la mort d'autres personnages, avec une fin ouverte pour au moins 2 personnages qui vont quitter l'hôtel, et une fin inconnue pour 2 personnages qui vont rester dans l'hôtel. On ne sait pas ce qu'ils deviennent et on ne le saura jamais. Donc ça, c'est un petit peu frustrant quand même, à moins qu'ils aient prévu de faire une suite, c'est possible. On est sur un film qui mélange un petit peu thriller, huis clos, avec un côté futuriste un peu cyberpunk, avec de la tension, des personnages charismatiques, une VF incroyable, des effets spéciaux super, des bons graphismes. Enfin, il y a tout qui est vraiment excellent. On est sur un niveau de qualité incroyable dans l'ensemble du film, rarement vu, alors qu'on a vu quand même beaucoup de films avec Zou.
Après, on est un film relativement récent, il me semble. Donc voilà, ce film-là, je le mettrai directement dans mes coups de cœur. Donc voilà, vraiment un très très bon film. Je n'irai pas plus dans les détails pour ne pas spoiler trop le film. On va quand même lire le petit synopsis qui est au dos. Dans un futur proche, une infirmière qui dirige un hôpital accueillant, un hôpital accueillant les plus dangereux criminels de Los Angeles, découvre que l'un de ses patients est dans l'établissement afin d'en assassiner un autre. En fait, ça, non, elle le découvre pas vraiment. Enfin, elle va le savoir à un moment donné, mais à la base, le synopsis est très mal raconté. En fait, c'est pas du tout ça. Hein. Il y a bien un patient, enfin quelqu'un dans l'hôtel qui est là pour assassiner quelqu'un d'autre, qui a un objectif, mais en fait, l'infirmière, la personne qui gère l'hôtel, elle va avoir ses propres démons à affronter ainsi que son passé qui va ressurgir, et du coup, enfin, elle va zapper un peu tout ce qui se passe à côté, et le chaos va arriver au sein de l'hôtel. En fait, elle va être un peu plutôt sur le fait, quoi. Donc elle découvre pas spécialement. Et elle aura d'autres chats à fouetter. Après, ils nous disent également donc, un thriller dystopique construit avec astuce. Jodie Foster est de retour dans son rôle le plus important depuis Elysium. Elle est entourée d'un casting 5 étoiles avec Sterling K. Brown, The Predator, Black Panther, Dave Bautista, Les Gardiens de la Galaxie, Jeff Goldblum, Thor Ragnarok. Il a fait aussi Jurassic Park. Hein. Sofia Boutella, La Momie. Pour le premier film écrit et réalisé par Drew Pearce, le co-scénariste de Iron Man 3 et de Mission Impossible Rogue Nation. Donc voilà, un film. Alors le DVD il se présente comme ceci, le recto et le verso. Il y a un fourreau. Donc on est sur un DVD tout simplement standard, vu sur Xbox 360 télé 4K. Et franchement, rien que sur ce matériau assez basique, j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant. Sachez qu'il existe également une édition Blu-ray et je pense que c'est le genre de film qui peut avoir un intérêt en Blu-ray pour profiter encore plus du film et être encore plus en immersion. Je pense, après à vérifier. Enfin si, je sais qu'il existe une version Blu-ray, j'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai jamais vu la version Blu-ray. Mais je pense que ça doit valoir le coup. Voilà l'ensemble de la fiche Wikipédia, c'est parti. Hôtel Artemis, c'est un film de gangster et de science-fiction américano-britannique, écrit et réalisé par Drew Pearce et sorti en 2018. Bon après on a un synopsis beaucoup trop long et un résumé détaillé qui raconte toute l'histoire, qui résume plus rien du tout. Ah, il y a une scène post-générique. En fait, on n'avait pas resté jusqu'à la scène post-générique. Ah, si, à un moment donné, si, c'était plutôt intergénérique. On voit effectivement qu'il y a un ombre qui se déplace furtivement, mais on n'en sait pas trop plus. En fait, c'est l'un des personnages qui aurait survécu. Mais je vais pas dire qui pour pas spoiler. Un des deux qui est resté dans l'hôtel. Bah, le plus fin des deux. Mais bon, après ça c'était un peu prévisible. Alors, durée 95 minutes, sortie aux États-Unis le 8 juin 2018, en Suisse romande le 7 juillet 2018 au Festival international du film fantastique de Neuchâtel, Royaume-Uni le 20 juillet 2018, en France le 25 juillet 2018. Casting. Je pense pas qu'ils aient mis tous les acteurs parce qu'il n'y a pas grand monde sur la fiche Wikipédia. Jodie Foster, Dave Bautista, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry, Jenny Slate, Zachary Quinto, Charlie Day, Evan Jones, Kenneth Choi, Nathan Davis Jr. et Joshua Tillman. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre sur Wikipédia, ils ont pratiquement rien mis. Ils ont mis une tonne de synopsis et résumés détaillés, puis le reste ils ont rien mis, c'est tout. On va voir ensemble maintenant pour la disponibilité DVD et Blu-ray. Alors, le DVD, il est expédié vendu par Amazon à 8,77 €. Bon, ça donne une petite base pour connaître un petit peu le prix actuel. C'est un prix assez correct. C'est également marqué que j'ai acheté cet article pour la dernière fois le 14 janvier 2022. Donc, ça fait 2 ans que je l'avais acheté, puis c'est seulement ce soir qu'on le regarde. On a beaucoup de DVD en retard, comme vous le devinez, à regarder. Ensuite, le Blu-ray. Alors, expédié vendu par Amazon, il coûte le double, il est à 16,96 €. Moi j'aurais plus vu dans les 14 €, mais pourquoi pas, après ça c'est un prix quand même assez pas trop déconnant. Je pense que ça peut être intéressant Blu-ray, mais moi j'irai pas jusqu'à le mettre à 16,96 €, j'aurais attendu que ça baisse encore. Après c'est vrai que les Blu-ray, est-ce que ça baisse beaucoup en prix, je sais pas trop.
Après j'ai ouvert également la fiche où j'avais commandé le DVD. En soi j'avais commandé pas ce seul DVD là, j'avais fait une promo 5 DVD pour 25 €. Et en plus j'avais un chèque cadeau de 5 € que j'avais utilisé, donc du coup j'avais une réduction supplémentaire. Alors je sais plus. C'est un bon de réduction de 22,95. Ouais, non, en fait j'avais déjà 22,95 en stock sur Amazon de réduction qui était déduit, et en plus il y avait un chèque cadeau de 5 €, je sais plus. J'ai eu des réductions, mais en tout cas j'avais acheté 5 DVD. J'avais acheté Wonder Woman 84 à 9,99 €. On l'a pas encore vu. Voyageur à 9,99 €, on l'a pas encore vu. Hôtel Artemis à 9,99 €. Celui qu'on a vu ce soir. Super Deep à 9,99 € qu'on a vu il y a pas longtemps. Et Shadow of the Cloud à 10 € qu'on n'a pas vu. C'était le lot que j'avais fait. Voilà, ben, on a fait le tour. Pas grand chose de plus à en dire. Donc un film très intéressant, une excellente surprise. C'était Hôtel Artemis. Donc on en profite encore pour admirer ces belles couleurs sur la jaquette. Vraiment magnifique. Allez, salut tout le monde. Au revoir. Est-ce que ça fait plus de lumière si je fais comme ça? Ah ouais, j'aurais peut-être dû faire comme ça. On aurait eu plus de lumière. Tant pis, je suis désolé. J'avais un petit peu moins touché au réglage du bras articulé de la lumière, et du coup c'était pas super ce soir. Ouais, je sais, mais après du coup j'ai essayé de régler, j'ai fait un peu n'importe quoi tout à l'heure après. Donc c'est tout, c'est un peu dommage. On aurait pu avoir une meilleure éclairage, je suis désolé. Allez, salut. Ouais, j'ai eu une petite mésaventure puisqu'on est toujours dans la thématique des DVD. Je l'avais dit une fois dans une vidéo, j'avais acheté le coffret Sliders de l'intégrale de la série, sauf que du coup c'était un coffret où le DVD était empilé sur une tige, ce qui était une très mauvaise idée. Donc avec Zou on avait eu l'idée de du coup d'imprimer nos propres jaquettes pour les mettre dans des boîtiers vierges, et en voulant compter combien il y avait de DVD par saison afin de préparer les jaquettes, je les ai enlevés forcément du support pour pouvoir les compter, et du coup je les ai posés sur mon bureau, et il y en a 3 qui sont tombés derrière. Et évidemment, Zou les a récupérés, mais quand j'ai voulu les nettoyer parce qu'ils étaient plein de poussière, j'en ai rayé sur un qui a une grosse rayure, et il y en a un qui est super rayé, donc je sais même pas s'il marche encore. Donc super, des DVD neufs qu'on n'a même pas commencé à regarder. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo à un moment donné sur les supports des séries télé qui étaient parfois catastrophiques et dégueulasses, et c'est pour ça que je préfère quand ils font boîtier DVD par saison, que c'est beaucoup mieux, parce que là le fait d'empiler les DVD sur une tour et de vendre ça comme coffret, c'est vraiment dégueulasse et insultant, et donc du coup on s'est retrouvé à bousiller 3 DVD d'une série qu'on n'a même pas commencé à regarder. Donc c'est super cool, un peu dégoûté. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.